Il y a une communauté à Montréal, très large, mais très divisée. Je m'appelle Lou Lamontagne, j'habite Montréal, au Québec, j'ai 58 ans et je suis lesbienne. Je m'appelle Catherine Martineau, j'ai 23 ans et je suis lesbienne. Léa, 23 ans. Audrey, 21 ans. Et on est en couple. Florence Gagnon, 24 ans, et je suis lesbienne. C'est ma conjointe Nancy, moi je suis Linda, on se connaît depuis 34 ans et on est un couple depuis 14 ans. Et depuis 6 ans maintenant, on a un enfant qu'on a adopté. Je m'appelle Marraine Saint-Gelais, j'ai 18 ans et je suis lesbienne. Mon nom c'est Renée Carmel Dormeus, je suis canadienne de naissance d'origine haïtienne, j'ai 37 ans, je suis lesbienne. Je m'appelle Maude, j'ai 35 ans et je suis lesbienne. Ben moi c'est Vanessa, j'ai 21 ans. Stéphanie, j'ai 18 ans. Et on est un couple. Alors, je m'appelle Camille, j'ai 21 ans et je suis lesbienne. My name is Catherine. I'm 30 years old and I identify as a gay woman. Mon nom est Annick, j'ai 25 ans et je suis lesbienne. Je suis Diane Fernand, j'ai 69 ans et je suis lesbienne. Je m'appelle Mélanie, j'ai 23 ans, je suis éducatrice spécialisée et je suis lesbienne. My name is Kayla Grunfeld, I'm 22 years old and I'm a lesbian. Je m'appelle Lynn Chamberlain, j'ai 61 ans, je suis lesbienne. Magali Deleuze, j'ai 45 ans, je suis lesbienne. Moi, je m'appelle Laura Boo, j'ai 31 ans, je suis une anglophone québécoise de Montréal. Je suis un queer lesbienne. En fait, depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours été avec des hommes. Et j'ai toujours éprouvé ce petit malaise ou cette petite insatisfaction que j'arrivais pas vraiment à expliquer. Jusqu'à ce que, par hasard, je rencontre ma douce et finalement tout s'est expliqué à ce moment-là. Moi, je sais depuis que je suis toute jeune que j'aime les femmes. J'ai eu des expériences avec des hommes, mais j'ai toujours été plus attirée envers les femmes. Et voilà. Mais tu l'as pas vécu? Pas trop, non. C'est ça. Nancy et moi, à l'âge de 16 ans, on a fait des petites expériences. Et je pense qu'on était amoureuses, mais moi, personnellement, je pouvais pas vivre ça à cette époque-là. Donc, on a comme mis fin, mais on est restés les meilleures amies du monde jusqu'à l'âge de 33 ans. Oui. Où Nancy, qui est en couple depuis 8 ans et vivait avec un homme, m'a dit qu'elle pensait être bisexuelle. Et là, je l'ai questionnée et finalement, pour me dire que depuis toujours, elle savait qu'elle aimait les femmes puis qu'elle était plus capable de vivre dans le garde-robe, finalement. Oh ouais. Et moi, étant la bonne amie que j'étais, j'ai décidé d'aider mon amie. Alors, j'ai parlé à une fille que je connaissais de l'université, mais je la connaissais très peu, mais je savais qu'elle était lesbienne. Et j'ai parlé de mon amie Nancy pour voir comment je pouvais aider mon amie. Et cette fille-là, Michelle, est devenue très significative. Elle a beaucoup parlé avec Nancy, elle a offert d'aller dans les bars, de me faire découvrir un peu le côté pas homosexuel, mais le côté gay, où il y avait les bars, où tu pouvais rencontrer des gens. Et elle avait suggéré à Nancy, parce que Nancy ne se voyait pas aller s'asseoir dans un bar, d'aller dans une activité lesbienne pour rencontrer des femmes. Aussi pour être dans le milieu, pas nécessairement... Donc, Nancy s'est inscrite à la balle, molle. Dans une ligue gay. Et a rencontré une fille. Et moi, qui lui disais, mais invite-la, allez au cinéma, faites quelque chose. Et entre-temps, Nancy avait laissé son conjoint et était venue vivre chez nous temporairement. Et je suis rentrée du travail un soir pour avoir un message de Nancy qui ne rentrait pas dormir. J'ai pas aimé. Le lendemain, j'avais un deuxième message que Nancy ne venait pas dormir. Et là, j'ai vraiment aimé.
Alors, j'ai composé Étoile 67 pour retracer le numéro et j'ai appelé Nancy chez la fille en question pour lui dire que j'allais pas bien et qu'elle était mieux de s'en venir rapidement. Ce que Nancy a fait. En bonne amie, bien sûr. Et je savais même pas ce que j'avais, mais il y a quelque chose, je me sentais extrêmement mal sans savoir ce que c'était pour réaliser finalement que j'aimais Nancy puis que je pouvais pas m'imaginer qu'elle serait dans les bras d'une autre femme. Les bras d'un homme, c'était correct, mais les bras d'une autre femme, non. Ça pouvait pas être possible. Et ce fut le début. Mais c'était plus compliqué que ça. Oui. Ben moi, ça a été assez dur parce que, je sais pas, genre, je voulais juste pas y croire. Parce que je savais que comme, ça allait sûrement causer la mort, puis tout. Puis j'étais vraiment comme ça. Fait que j'y pensais même pas, genre, je me mindais dans ma tête que j'étais hétéro, puis tout. Puis dans le fond, le jour où comme, une de mes voisines était enceinte, puis elle est venue me voir, elle dit genre, je suis prête à dropper mon chum pour toi. J'ai vraiment pris un step back, puis j'ai fait, c'est pas, je le suis pas, puis blablabla. Mais après ça, j'y ai repensé, puis j'ai comme fait, non, peut-être que je le suis finalement. Puis ça a donné que j'étais allée à un party, qu'il y en avait plein. Puis ça a donné que j'ai fini avec une fille là, fait que j'ai comme fait, oh, ok, peut-être que je le suis pas vrai. Puis là, j'ai fait genre, ben là, j'ai plus le choix de m'afficher. Fait que dans le fond, j'ai commencé à m'afficher là, mais non, ça a été assez dur, là. Moi, j'étais bien de même, là. Je voulais pas y croire. Yeah, I guess because for a lot of people also, it's just such an essential part of us that when we realize it, it's dramatic. But for me, it was very much, there was a sense of relief, for sure. Like, huge relief. I was like, oh, finally, I get it. It's like the last piece of the puzzle is coming together. I get why all these things have been this way in my life. And now I feel more complete that I know this, you know? Ben moi, même quand j'étais jeune, je savais, là. Au lieu de regarder les petits garçons qui couraient, je regardais les petites filles, là.